février 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue. Si c'est votre première fois de suivre cette grande émission débat pour la nation, nous sommes en direct des Perfectes Télévisions. Ici, je reçois des analystes politiques, des journalistes, mais également des politiques. Nous sommes avec Maître Richard Mpinda, juriste et initiateur de sa structure Yabiso Mpinda, également cadre au niveau de l'UDPS. Face à Richard Mpinda, nous sommes avec Jean-Louis Massimango, juriste, également secrétaire général de son parti politique Mpassa, sans oublier Papi Mbaou, cadre au niveau du PPRD. Avec les trois, nous allons revenir sur l'actualité. Comme vous le savez, la semaine reste dominée par les bilans à mi-parcours du président de la République, mais nous allons également brosser quelques actualités, notamment l'affaire des Kabound. Selon les informations, on aurait interdit à M. Jean-Marc Kabound de quitter les sols congolais. Nous allons en parler et essayer un peu d'analyser pourquoi est-ce qu'on interdit à Kabound, qu'est-ce qui ne marchait pas, Kabound a péché sur quel plan, on ne sait pas en tout cas. On va discuter avec nos invités. Je commence avec Richard Mpinda. Comment vous allez et la santé, ça va? Je crois que Dieu fait grâce. Nous continuons à tenir en dépit des pressions qui sévissent politiquement et aussi socialement et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Tout ça, ben on est là, Dieu fait grâce. Vous êtes au pouvoir, quand vous parlez des pressions, ça pourrait insinuer quelque chose, non? Si vous êtes au pouvoir, votre fille ne peut pas tomber malade, votre fils ne peut pas tomber malade. Vous parlez des pressions politiques? Non, j'ai parlé des pressions, on en a. Nous avons de familles qui ont de soucis, nous en avons. Être au pouvoir ne veut pas dire que vous êtes extirpé de la société. Nous faisons partie de cette société et nous vivons les mêmes histoires que tout le monde. Je vais vous prendre une illustration. Allons-y. Je vous prends une illustration. Lorsque vous quittez chez vous à la maison et que vous êtes ici, les embouteillages, parce que vous êtes au pouvoir, les embouteillages vous laissent passer facilement, et que les autres, quand ils reviennent, ça vous bloque la route. Pas du tout. C'est-à-dire que les pressions, nous les avons tous de la même manière. Ah d'accord. Merci beaucoup Richard Mpinda. Nous prenons Papi Mbaou. Comment vous allez? Les partis ça va, les PPRD, bienvenue. Merci cher Gramé pour l'invitation. Vous parlez un peu, apparemment la santé dérange ou bien vous êtes... Oui, jusque-là la santé n'est pas encore rétablie, donc on s'efforce, comme on avait déjà confirmé qu'on devait être là, bon, par suite des respects. Je me suis forcé pour être là. Merci beaucoup. Jean-Louis Massimango, on passe là, toujours avec votre écharpe. Vous vendez bien les partis. Merci beaucoup, mais que je commence d'abord par saluer mes co-débatteurs. Mon ami Papi Mbaou, qui est à ma droite ici, ainsi que notre co-débatteur, mon ami Richard Mpinda de l'IDPS. Je crois que tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre, nous allons parler République, surtout que je vais inviter mon co-débatteur Richard de rejoindre le camp de la vérité, auquel moi j'appartiens comme secrétaire général d'Mpassa, qui est un parti qui prône faire la politique autrement en République démocratique du Congo, sous le leadership de Maître Dodo Lutombo Isanda, qui aura aussi l'occasion de nous suivre. Et merci beaucoup, le numéro est là, écrivez-nous votre avis, votre réaction, nous sommes en direct, n'appelez pas parce que c'est difficile pour moi de prendre vos appels, mais du moins écrivez-nous, nous allons interagir en direct avec les invités. Nous commençons par Pinda. Comment vous réagissez, soit comment vous aurez appris cette nouvelle? Jean-Marc Kabound, jadis surnommé les tout-puissants de ces régimes, mais Jean-Marc Kabound aujourd'hui, selon les informations, Jean-Marc Kabound ne pourrait pas quitter encore les pays, les sols congolais. Quelles sont vos impressions? Vous pensez que la page serait tournée pour Jean-Marc Kabound ou bien il doit y avoir des pourparlers au sein de la famille UDPS et l'Union sacrée en général? Je crois que du prime abord, je ne peux pas penser que la page soit tournée pour lui. Ah d'accord. Mais je confirme tout simplement ses dires, parce que ce n'est pas venu de moi. Il a dit que la page était tournée. Vous confirmez les dires de Jean-Marc Kabound, parce que je n'ai pas inventé ces faits. Il l'a fait. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, je voudrais tout simplement relever dans le comportement de Jean-Marc Kabound. Nous avons essayé d'analyser cette question à des endroits divers, mais ici, nous revenons pour démontrer une chose, que les attributions d'un député, ce n'est pas d'ordonner, de réguler la route. Réguler la route relève de la compétence du pouvoir exécutif.
Vous croyez vraiment que ça ne vient que de ça, ou bien ça c'est un arbre qui cache? Vous voulez qu'on soit dans un état de droit, ou que vous voulez que l'on soit dans autre chose? Mais c'est pour ça qu'on doit interdire. Alors si on est... quitter les pays. Laissez-moi y aller, développer ma théorie. Allons-y, Pinda. Laissez-moi développer ma théorie. En vertu du principe de la séparation de pouvoir, lorsque le pouvoir législatif entre dans les prérogatives du pouvoir exécutif, c'est ce qu'on appelle la haute trahison. Ok? Donc c'est ça qu'on appelle la haute trahison. Exactement. Je le dis, je m'appelle sous la surveillance d'un avocat qui est ici et qui ne me contredirait pas. Ok? Et de tous ceux qui ont appris les sciences politiques, ils savent que ce n'est pas en vain qu'on parle de la séparation de pouvoir. Alors, ici, il faut encore retenir une chose. Dans le comportement de Jean-Marc Abound, il se serait, il aurait mis à la disposition de la justice les policiers qui ont agi en violation de règles, de lois. Pourquoi? Il faut savoir une chose. Lors de cet incident, lorsque vous regardez bien, qu'il y a eu un véhicule de la police routière devant la Jeep de la prétendue membre de la famille présidentielle. Donc il y avait déjà la police des routières. Exactement. Pour essayer de régler la situation. Exactement. Mais quelle a été la place de la police qui est venue soit pour violer d'abord le domicile, le véhicule, ok, qui est en soi, il y a eu violation de domicile, il y a eu enlèvement, il y a eu coups et blessures, ok. Alors Jean-Marc Abound pouvait faire quoi? Désavouer ces actes-là et que les responsables en répondent. Le fait est pour lui, jusqu'à ce jour, de n'avoir rien dit. Et même quand on lui a demandé de mettre à la disposition de la justice ces gens-là, il a refusé. Cela constitue une violation de loi et démontre à suffisance qu'il est impliqué par rapport aux faits qui ont été commis. Alors, à ce jour, Jean-Marc Abound ne peut pas, en tant que député, ok, couvert des immunités, on ne peut pas mettre la main dessus. J'aurais appris, je ne le confirme pas encore, que la garde républicaine a initié une action en justice contre M. Jean-Marc Abound, et au-delà de ça, les policiers, en fait, l'agent l'élément de la garde républicaine a aussi fait pareil, ok? Et mieux encore, certaines personnes qui ont été victimes du comportement de Jean-Marc Abound, vous l'avez aussi appris, ils ont déposé des plaintes. À ce jour, on ne peut pas mettre la main dessus. Pourquoi? Parce qu'il est couvert des immunités. Alors, il ne peut pas non plus quitter la République comme ça. On attend une session ordinaire. Mais nous sommes pendant les vacances. Les règlements intérieurs de l'Assemblée disent ceci. Quand nous sommes pendant les vacances, c'est les bureaux qui statuent, non? Les bureaux, je crois que le président Bosso n'est pas sur Kinshasa, si je ne m'abuse pas. Quand on dit le bureau, s'il est là, donc quand on dit le bureau, si vous êtes sûr que tous les membres sont là, alors disons tout simplement qu'on est en train de voir l'éventualité de... Mais Pinda, on vous entend parler, on sent que vous désavouez vous-même Kabound à l'UDPS. Parce que je sens, vous n'essayez même pas de protéger Jean-Marc Kabound. Il y a deux possibilités. Soit je suis un fanfaron, c'est-à-dire que je ne soutiens pas les valeurs, je ne soutiens pas les principes, ok? Soit je soutiens les principes, je n'agis pas tel que vous le souhaitez. Pourquoi vous souhaitez à ce que je soutienne les individus et sur différents plateaux où moi je suis passé? Quand il s'agit de dire même non au président de la République parce qu'un principe aurait été violé, je le fais. Je suis un homme des principes et je reste dans les principes. Pourquoi? Parce que je pense que les individus passeront à un moment donné et que les principes demeureront indéfiniment pour que la nation aille d'avant. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Vous donnez également votre avis. Je vais lire les juristes, vous nous suivez. Vous dites, comment est-ce que vous êtes en train d'observer cette situation? Jean-Marc Kabound interdit de quitter, d'embarquer dans un régulier Kenya Airways. Jean-Louis Massimango, comment vous réagissez? C'est normal ou bien c'est extrapolé dans les prérogatives d'un État? Ce qui est d'abord confirmé ici dans l'entrée des jeux, j'ai suivi mon co-débatteur tout à l'heure qui a fait une analyse à sens unique. À sens unique, c'est-à-dire? Pourquoi je le dis? Il vous a dit tout à l'heure ici ce qui est vrai. La mission principale d'un député national n'est pas de réguler la circulation routière. Mais il oublie de dire au peuple congolais, dans un état de droit aussi, il n'est pas normal qu'un membre de la famille présidentielle puisse aussi violer intentionnellement les codes de la route. Donc il ne fallait pas seulement ici il ne l'a pas nié, montrer à la face du monde que le comportement qui est un comportement infractionnel évidemment de la garde qui était avec le vice-président de l'Assemblée nationale
C'est un comportement que nous tous nous avions à décrier. Et ce n'est pas la première fois. En son temps, lorsque nous on passait sur les différents plateaux, pour dire que le président a eu de l'IDPS, qui est aussi une fonction jusque-là mitigée parce que ce n'est pas fondé sur les statuts de l'IDPS. Qu'il était en train de se comporter même comme un quado sur les différentes routes de la ville de Kinshasa. Et moi, j'ai un exemple palpable. Un architecte qui a été victime de ce comportement-là, jusqu'à ce qu'on lui a arraché même les plaques de sa voiture, qu'il est allé récupérer après avoir payé $150. C'est ça l'état de droit à l'époque. Kabundi était l'ange. J'ai eu l'occasion de retrouver mon frère Richard plusieurs fois, dans plusieurs plateaux, qui était même celui qui faisait voir au monde que Kabundi c'était un modèle type de leadership et il incarnait les valeurs démocratiques. Mais aujourd'hui, par surprise, il vous dit la responsabilité des actes ignobles qu'on a eu à reprocher ici incombe à Jean-Marc Kabundi. Et que lui étant député, jouissant encore de ses immunités, il ne peut pas faire l'objet d'une poursuite, mais il a oublié de vous dire, et je sais qu'il l'a fait aussi intentionnellement, lorsque nous sommes dans une hypothèse de flagrance, les immunités, vous ne pouvez pas en bénéficier. Ah, d'accord. En deuxième lieu, exactement. Il vous dit l'acte posé par Kabundi, qui est un acte infractionnel, mais il oublie aussi de vous dire qu'on ne peut pas corriger le mal par un autre mal. Où nous avions vu tout un bataillon presque de la garde républicaine descendre aussi chez Kabundi, escalader le mur, la destruction méchante aussi des biens de Kabundi, aux yeux, au vu de mon frère Richard, mais n'a pas fait allusion à ça. On parle de l'embarquement. C'est pour vous dire que quelque part il y a un problème. Jusque-là, vous... Rentrons maintenant dans votre question. Oui, vous jetez vite avec ça. Du point de vue constitutionnel et tous les instruments internationaux, on ne peut pas priver quelqu'un de son droit de mouvement, bien de déplacement. Surtout lui-même est affirmé ici, jusque-là, il n'y a aucun dossier qui a été ouvert à charge de Kabundi. Parce qu'il a supposé qu'il aurait attendu qu'il y ait un dossier qui a été déposé par la garde républicaine. Donc lui-même n'a pas la certitude par rapport à cette plainte-là. Cela veut dire que Kabundi doit jouir de tous ces mouvements. Les services mais nous maintenant comme politique, que nous. Vous nous aviez réussi ici comme politique. Kabundi qui était l'ange d'hier, démon d'aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'à l'époque, quand est utilisé Kabundi, Kabundi était utile pour la nation et qu'aujourd'hui, parce qu'il a pris une autre décision qui ne va pas dans le sens de son parti politique, parce qu'il a aussi la liberté de penser et de prendre position comme politique, on l'accuse de tous les péchés d'Israël. Merci pour beaucoup. nous, comme politique, c'est un problème interne de l'IDPS qui n'a rien à voir avec la gestion du pays, mais le constat est que les désordres installés au sein de l'IDPS risquent d'avoir des répercussions dans la gestion du pays, et je crois que c'est ce que nous constatons au jour d'aujourd'hui. Beaucoup, Jean-Louis Massimango, le numéro est là, écrivez-nous déjà beaucoup de messages. Alors, Papi Mbaou, vous aviez dirigé, vous étiez au pouvoir. Comment est-ce que vous pourriez interpréter ce qui se passe? Qu'est-ce que la population doit retenir? Les faits d'interdire à M. Jean-Marc Kabundi d'embarquer dans un régulier de Kenya Airways? Ouais, je n'ai rien à apprendre à la population, surtout sur ce régime ici. Ce sont des axes déjà habituels, donc nous sommes habitués à ça. Donc, quand même Peter Tchani a été intercepté au niveau de l'aéroport de Pérou, mais quand on voit encore les autres que vous citez les noms, bon, nous sommes habitués de ça. Nous tous là, nous sommes victimes sur ça, donc c'est le mode de gestion. Parler sur Kabundi, moi je pense que chez nous, tout d'abord au PPD, nous n'avons pas le temps de perdre l'onction sur cette affaire parce que ça ne nous intéresse pas et surtout c'est trop bas là, mais comme c'est placé sur la place publique, on va y mettre quand même un point de vue. Je pense que mon frère Pinda, on a y à partager avec lui plusieurs plateaux. Je me rappelle un jour on était avec lui sur PES TV, je précise très bien. Mais Pinda a fait des théories pour soutenir Kabundi, tu n'as pas l'idée. Pinda a failli se battre sur le plateau de PES TV. Pourquoi? Pour défendre M. Jean-Marc. Nous sommes arrivés encore avec lui sur Congo Web, sur le plateau de vérité de Kalafay. De même, tu ne pouvais jamais toucher Kabundi.
Mais aujourd'hui, je me pose la question, à 80 degrés, Kabound devient Satan. Oui, on doit quand même réfléchir. Kabound quitte de chez lui à la maison. Je ne sais pas si c'était en allant ou soit au retour. Kabound arrive quelque part où on constate que, sur poids lourd, on constate que non, un membre de l'IDPS, soit-disant membre de la famille présidentielle, prend le sens unique comme ce sont les ayants droit de la République. Ils peuvent prendre le sens unique quand tu le veux, comme le président de la République, et il se comporte toujours avec le président de la République. Voilà l'immoralité. Donc, les membres de l'UDP se comportent toujours avec... Tu n'as pas vu même... C'est une information que vous me donniez. Tu n'as pas vu même l'un de ses conseillers militants de l'IDPS. Il a dit, j'ai tant souffert 10 ans auprès de Sphinx. Tu sais qu'elle dit, c'est mon ami. Est-ce que c'est moi qui l'avais dit ça? J'ai vu la vidéo. Alors, elle disait à un militaire, comme si c'est le militaire là, lui aussi n'avait pas souffert pour être un militaire, c'est qu'il est. Ils se sont habitués. Quand un conseiller dit que non, tu sais qu'elle dit, c'est un ami à moi. Sur la place publique. Et il dit qu'il y a un militaire. Mais vous voulez que nous qu'on dise quoi? Nous sommes habitués de ça. Kabound arrive dans la rue. Il a constaté que non, les gens qui s'égalent au président de la République prennent aussi le sens unique. Mais écoutez, ici, il y a une nomenclature qui donne sens d'existence de ce qu'on appelle les contraventions. Quand vous prenez sens unique, c'est 25 ou à $30, je ne m'abuse pas. Kabound accompagné avec la police. La police, leur rôle, c'est quoi? C'est maintenir l'ordre public. Le fait de prendre le... Donc tout policier a ses rôles. Mais oui, c'est rétablir et maintenir l'ordre public. Ça, je ne dis pas que je... Mais les prérogatives sont spécifiques, non? Mais oui, c'est la police. Moi, je dis la police. Allons-y. Moi, je ne suis pas là pour parler de Kabound ou quoi. Moi, je sais que ce n'est pas sous la place publique. Allons-y, Papi Mbao. La police a l'obligation aussi de protéger ou soit de remettre l'ordre, oui ou non. Je dis oui. Mais quand vous avez constaté que non, de l'autre côté, il y avait une contravention, que les égalants des chefs de l'État prennent aussi le sens unique, est-ce qu'il y a contravention? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette contravention soit consommée? Nomenclature nous donne la possibilité, comment est-ce qu'il faut faire pour payer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La police commise sous la garde de Kabound descend dans son véhicule, on ne sait pas qui a donné l'ordre, et comme les membres de l'IDPS confirment que non, c'est Kabound, oui, on consomme. Ils arrivent auprès de ces derniers et de la famille présidentielle. On constate, lorsqu'on passe sur le plan des droits, il y a les domaines de collaboration des services de l'État. Donc la police et la JR, ils devaient toujours collaborer ou soit se poser la question, qu'est-ce qui se passe au juste, parce que vous êtes au service d'une autorité que vous êtes en train d'accompagner. Mais ce qui n'était pas le cas, nous avons constaté que non, la police a commencé à désarmer la garde républicaine. Représentant du président de la République, outre que M. Tshilombo, qui était dans le véhicule, famille Tshilombo. Mais écoutez, mais il se pose un sérieux problème. Est-ce que la police avait droit de régulariser cette violation? Oui. Mais là où je condamne, c'est quoi? Est-ce qu'elle avait droit de désarmer celui qui était dans le véhicule? Je dis non. Est-ce que la garde républicaine avait droit aussi d'aller saccager la maison de Kabound? Je dis non. Mais aujourd'hui, moi, je voulais un peu réfléchir, mon cher. Et vous chutez par là? Non, attends, laisse-moi le temps de développer. Non, je voulais réfléchir. Mais l'IDPS s'empropre de cette histoire tout simplement parce que c'est un membre de la famille présidentielle qui était victime. On a trouvé des pinets, si on a des armes. Donc si c'était un citoyen lambda... Mais ça pouvait passer. Combien de véhicules qu'on avait trouvé? Maman Marthe, maman qui a marché avec M. Tshilombo 9 mois dans son ventre, qu'on a trouvé ces pinets. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je voulais expliquer. L'IDPS n'a pas marché sur ça. Quand on trouvait des catchs, l'IDPS n'a pas fait marche. Mais Kabound, hier, Kabound s'est amené avec les militants Pinda ici. À l'Assemblée nationale, Kabound a cassé la barrière de l'Assemblée nationale. Kabound a tourné sur Général Amouli. Mais à l'époque, là, l'état de droit n'existait pas. Merci beaucoup. Non, une seconde, en tout cas, Mpinda s'est passé. Mais l'IDPS pouvait nous montrer l'éthique morale que non, Kabound, tu ne pouvais pas casser, étant que l'institution Assemblée nationale est inviolable. Et aussi, tu ne pouvais pas tonner, dire à un général de la République que non, je vais te chasser comme un petit garçon. L'IDPS devait tout d'abord nous prouver que non, et il ne soutient pas l'immoralité. Mais à cette époque-là, merci beaucoup. Ils ont donné cette immoralité. Merci beaucoup. Mais je suis vraiment très angoissé aujourd'hui de voir mon frère Pinda, que j'aime beaucoup, en train de mais je m'en
Pinda, le numéro est là, écrivez-nous vers la fin, je dois lire 082 41 59 117, 082 41 59 117. Pinda, dans votre temps d'antenne, je sais que vous allez ramasser de tout, mais on entre déjà dans les bilans du président de la République, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui m'écrivent sur ces bilans. Pinda, la question que je pose à chaque membre de l'UDPS qui vient ici, qu'est-ce que vous pourriez dire à la population qui pense que le président de la République jusqu'à présent, il n'a rien fait et que c'est même plus pire que sous les régimes des Kabila? Ok. Vous savez, je me force toujours de faire un débat des principes. Ouais. Je ne suis pas dans des mensonges. Ok. Quand il s'agit de condamner, je condamne. Quand il s'agit de jeter des fleurs, je jette des fleurs. Ok, c'est comme ça que je fonctionne. Et sur tous les plateaux où je suis passé, personne n'essaiera même de pouvoir me dire le contraire. On dit que vous aviez défendu Kabound dès que... Non, je vais en venir. Ouais. Je vais en venir. Je voudrais, raison pour laquelle j'ai dit, je suis sur les principes. Et ceux qui me suivent le savent. Ok. Mais lorsque je suis en face de moi, des gens qui racontent des mensonges, et vous allez vous rendre compte d'une chose, par manque d'arguments, ok, il n'a pas répondu à la question, Papi Mbao n'a pas répondu à la question que vous lui avez posée. Vous posez la question relative à la situation de Jean-Marc Kabound. Il est dans autre chose. Il dit, nous avons été avec lui sur PSTV. À l'époque où nous étions sur PSTV, on ne parlait même pas de Kabound. On parlait du procès qu'il avait. Il était poursuivi. Où il disait que l'ordre était venu parce qu'il avait traité les gens d'incompétents. Il a traité une structure d'incompétente. Ok. Nous étions même en train d'échanger sur l'organe qui peut aller en justice contre. Il dit, mais je traite telle structure, ce n'est pas un individu. Ok. Mais lorsqu'il vient avec des mensonges pour prétendre que nous étions avec lui sur PSTV, ok, c'est écœurant. Ok. Nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie des individus. Moi, je le dis, je ne cesserai de le dire, que moi, je suis sur le principe. Okay? Mon cher frère ici, il dit, je tâtonnerai sur le fait que, comment dire, une plainte aurait été introduite contre Jean-Marc Kabound, ainsi de suite, tout ça. Quand il y a une plainte, on ne parle plus de la flagrance. Ah, d'accord. Quand il y a une plainte, on ne parle plus de la flagrance. La flagrance est un mode de saisine d'office du parquet des faits. Vous voyez? Alors lorsqu'il y a une plainte, c'est-à-dire qu'on poursuit la procédure normale. Et on doit écrire au bureau. On doit agir d'une certaine manière pour que l'on puisse éventuellement mettre le délinquant, tout ça. Et alors, je ne cesserai de le dire. Ok? Jean-Marc Kabound n'est pas poursuivi pour avoir commis des faits. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que non, il a commis par l'entremise de tout ça. Alors, j'ai bien insisté pour dire ceci, que, comme il est dit, personne ne sait si Jean-Marc Kabound était là, mais j'ai insisté pour dire que le fait est pour lui de n'avoir pas désavoué ses gardes, les éléments de la police commis à sa garde, fait de lui complice. Ah, d'accord. Vous voyez? Et aussi, il faut prouver qu'il était là. Mais le fait est de ce comportement qu'il a eu par de suite démontre à suffisance qu'il y a eu de fait. Alors, en droit, vous savez, lorsqu'il y a un acte judiciaire, en dessous de cet acte-là, on dit toutes les autorités politico-sociaux, tout ce que vous voulez, civils et ainsi de suite, tout ça, militaire et de la police, ainsi de suite, sont censés prêter main forte. Ok? Il confirme ici pour dire que les agents sont descendus à la résidence de Jean-Marc Kabound et ils ont saccagé. Est-ce que vous avez seulement une seule image qui le prouve? Nous sommes. Je suis avocat. Mais il y a des images. S'il vous plaît. Non, non, après. Un instant, s'il vous plaît, ne dérangez pas. Allons-y. Non, non, rire, c'est pas déranger. Allons-y. Ok. Alors, je réfléchis en tant que scientifique. C'est-à-dire qu'on nous voit les biens saccagés. Mais est-ce qu'on vous a montré qui a saccagé ces biens-là? Raison pour laquelle j'ai dit, est-ce que l'on voit des agents de l'armée via la garde républicaine éventuellement saccagés? On ne le voit pas. De la même manière, on ne voit pas non plus Jean-Marc Kabound donner des ordres aux policiers d'agir de la sorte. Mais quand est-ce qu'arrive la responsabilité de Jean-Marc Kabound? La responsabilité de Jean-Marc Kabound arrive du fait pour lui de préserver ou de garder ces agents-là. Je ne sais pas si la distinction, on arrive à distinguer. Je voudrais encore dire une chose. S'il vous plaît, on va y aller. On va y aller, on va s'étendre sur le bilan. On va y aller. On dit ceci, il dit de rejoindre le camp de la vérité. Il a prétendu tout à l'heure ici. Mais de lui-même, la vérité, on ne le voit pas. Pourquoi on ne voit pas la vérité? Lorsqu'il dit par exemple que dans la vidéo où vous avez suivi un des conseillers du chef de l'État, acte que je condamnais, ok, sans prendre à un monsieur, ok, prétendre avoir
milité longtemps, 10 ans durant à côté de Tshisekedi, mais ça ne vous donne pas une qualité spéciale. Ça ne vous met pas au-dessus de la loi. Ça ne vous donne pas une qualité pour vous comporter en violation de la loi de la République. Ok? Il a menti en disant que ce conseiller-là avait dit qu'il était ami à Tshisekedi. La vidéo du S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons tous suivi cette vidéo-là. Il a par contre dit ceci: j'ai été conseiller juridique du président Étienne Tshisekedi. Ok? Ça c'est un fait. Et j'ai lutté longtemps. J'ai suivi cette vidéo, c'est arrivé à Katende, dans le Kassai. Ok? Donc c'est pour dire tout simplement que nous sommes dans les mensonges. Et lorsque nous sommes appelés maintenant à justifier leurs mensonges à eux, nous nous retrouvons en situation difficile et nous ne savons pas réfléchir sur les principes. Pourquoi? Parce qu'ils mettent déjà un cadre qui nous désoriente sur le vrai problème. Ici, le problème qui est posé, c'est que est-ce que dans un état de droit, est-ce qu'on peut interpeller un député en fonction de sur quoi encore un vice-président de l'Assemblée nationale en exercice? À cette question-là, ils n'ont pas répondu. Ils nous ont amené à un autre endroit qui n'avait rien à voir avec ce qui en est. Ça, c'est encore important. En droit, la compétence est d'attribution. Quelle a été la compétence de policiers commis à la garde de Jean-Marc Abound? De réguler l'ordre public? On parle de quoi? Alors, on peut, s'il vous plaît, c'est important. Je vais revenir sur cette question-là. S'il vous plaît, je n'ai pas tout le temps. Non, mais vous êtes à deux. Là, vous nous distrayez pour éventuellement perdre encore du temps. Alors, je suis en train de dire ceci. La mission principale de la police, elle est du maintien de l'ordre. Voilà. Ok? Mais lorsqu'on est commis à la garde, on ne maintient pas de l'ordre. Ah, d'accord. Et aussi, il y a une nuance. J'ai dit, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que la compétence est d'attribution. Ok? Vous allez me dire, par exemple, ok? La police routière, ok? La police routière, allez ouvrir une manifestation, on lui posera, mais messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas dans vos attributions. Vous êtes de la police routière. C'est ça l'attribution, la compétence d'attribution. Mieux encore, on ne peut pas voir un garde, plutôt les agents de la police commis à la garde de M. Kabound, aller intervenir lorsque la police routière est en train de faire son travail. Je l'ai dit ici à l'entrée du jeu, qu'il y avait un véhicule devant de la police routière pour maintenir l'ordre. La question est celle de savoir, est-ce qu'un membre de la famille du président de la République est au-dessus de l'ordre de la République? Pas du tout. Merci beaucoup, Pinda. C'est ainsi qu'ils ont autorisé la contravention routière. Oui, merci beaucoup, Pinda. J'en viens à la question du bilan. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui pense que le président n'a rien fait, que c'est plus pire que sous le régime de Kabila? Ok. Je voudrais que l'on pose les principes. Naï, je n'aime que réfléchir sur les principes. Et je pense que lorsqu'on est dans un débat des principes, ça nous permet de pouvoir évoluer. Disons que le président de la République n'a rien fait. C'est rien fait là, il est fondé sur quel principe? Ok? Mais c'est parce que la population ne constate rien. La population ne constate rien. Je fais aussi partie de la population. Vous faites partie de la population. Ok? J'ai un constat que je fais. Ok? Et quel est le vôtre? Je peux vous prendre par exemple, rien n'a été fait, mais je vous apprends, par exemple, si vous ne le savez pas, je sais que vous le savez parce que vous êtes dans le média, je vous prends une illustration par exemple, j'apprends qu'on est en train de recruter les magistrats. C'est rien faire selon vous? Non, puisque vous dites, nous partons du principe. Nous partons du principe que rien n'est fait. Ok? Nous partons du principe que rien n'est fait. Lorsqu'on recrute les magistrats, par exemple, c'est pour faire quoi? C'est pour renforcer l'appareil judiciaire. C'est pour renforcer l'indépendance de la justice. Parce qu'il y a carence des magistrats. Lorsque vous dites, c'est ce qui m'éclaire moi, lorsque vous dites que rien n'a été fait, ok? C'est-à-dire que Tshisekedi, le quoi ça mounene, hein? Ah là 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 là, non, mais c'est ça en fait la logique. C'est si on peut aller dans cette logique-là. Non, mais c'est cette logique-là. C'est-à-dire que Tshisekedi n'a rien fait, il est incompétent et il ne peut rien faire. C'est ça en fait cette logique sur laquelle vous voulez m'y amener. Pinda, je voudrais tout simplement vous dire que je reviendrai à vous, Pinda. Et je reviendrai à vous. Ne nous appelez pas, écrivez-nous plutôt. Le numéro Vodacom est là, 082 41 59 76. C'est difficile que je prenne vos appels. Écrivez-nous, ce sera plus facile pour nous et plus pratique. Jean-Louis Massimon, en même temps d'antenne.
Et Pinda venait là de démontrer que le président fait quelque chose. Il a cité les actions et il va citer encore. Qu'est-ce que vous, soit quel est votre constat? Vous vivez également dans la population avec le peuple. Comment est-ce que le peuple réagit? Je pense qu'à l'entrée des jeux de cette émission, j'avais totalement raison de dire à mon frère Richard de rejoindre le camp de la vérité. Mais jusque-là, il refuse délibérément d'appartenir à cette génération qui sait voir les choses en face et dire ce qui est vrai à notre peuple. Vous constaterez qu'il est le seul qui n'avait pas vu la vidéo, les images de la descente de la garde républicaine à la maison de messieurs ou bien de l'honorable Jean-Marc Kabound. Il est le seul. Parce qu'il vous a dit ici, est-ce que vous avez des preuves? Vous aviez vu la garde républicaine aller chez Kabound? Il a dit les images de voir la garde républicaine poser des actes devant nous. Heureusement que vous êtes tel journaliste que vous êtes. Allons-y. Je pense qu'il vous a dit ici que nous sommes juristes. Est-ce qu'il peut d'abord... L'escalade du mur, c'est un acte normal ou bien c'est un acte infractionnel? Lorsque vous accédez dans la parcelle de quelqu'un, et surtout lorsqu'on n'est pas porteur d'un document qui vous autorise d'y entrer en escaladant le mur, il peut avoir le courage de regarder notre population et de confirmer ou bien de nier qu'il n'y avait pas l'escalade et l'entrée dans la concession de la parcelle de Jean-Marc Kabound. Donc il est le seul qui n'avait pas vu ça et il est le seul qui s'accroche sur l'acte posé par la garde de Kabound vis-à-vis de quelqu'un qui serait de la membre de la famille présidentielle. Vous lui posez une autre question. Quel est le bilan de 3 ans après l'alternance qu'on a connue dans ce pays, où l'IDPS, après avoir passé 37 ans dans l'opposition, devrait maintenant intérioriser le sens de la gestion du pays? Parce que le comportement qu'on a quand on est dans l'opposition ne peut pas être le même comportement lorsqu'on a l'appareil étatique entre ses mains. Il vous dit ici le bilan, c'est le recrutement des magistrats. Voilà le bilan de 3 ans. Il va citer encore plus. Il ne vous a pas cité un autre exemple. Il vous a cité d'un souhait du recrutement des magistrats qui n'est pas encore effectif aussi. Oh là là. Effectif. C'est effectif. C'est pas possible. Est-ce que vous pouvez me suivre? Allons-y, monsieur. Jusque-là, c'est un souhait qui a été émis. Oh là là. On va recruter les magistrats. Nous attendons l'effectivité de ce recrutement-là. Et pour lui, c'est le bilan. Et que dire aussi de Joseph Kabila, même si je ne suis pas de son obédience politique, qui a recruté aussi des magistrats dans ce pays en 2010. Donc, il veut affirmer ici le fait que Kabila aussi à l'époque avait recruté les magistrats, c'était un bilan positif en faveur de Kabila. Et je lui ajoute, il a raison, mais vous devez savoir, au-delà du recrutement des magistrats, qui a un bilan positif, je vous cite ici, vous aviez aussi vous avez un autre bilan du détournement de l'argent de 100 jours. Ça, c'est un bilan positif. Le détournement de l'argent de Tchilégelou, ça, c'est un bilan positif. L'imposition des rames, c'est un bilan positif. Aujourd'hui, nous avons un problème d'eau et d'électricité. C'est un bilan positif. L'impiode de la Namibie, mon ami qui a étudié dans de bonnes écoles, je crois comme moi, où on nous enseignait que le lac Tanganyika était le lac le plus poissonneux. Mais aujourd'hui, on vient changer cette théorie scientifique pour nous dire que désormais, c'est en Namibie où on peut s'approvisionner en surgelé parce que la Namibie a des lacs, a des fleuves plus poissonneux que la République démocratique du Congo. Ça devrait faire la honte pour la République, mon frère. Donc, si vous n'avez pas à dire à la population, il faut accepter. Et le président lui-même vous dit qu'il y a un problème de coordination et de pilotage. Mais lui vient nous inventer ici, voilà le bilan, les recrutements des magistrats. Et pourquoi vous n'avez pas parlé aussi du recrutement qui se fait au niveau de la police et de l'armée? C'est aussi le bilan. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Parce qu'il y a des communiqués lorsqu'il s'agit de recruter les gens dans la police. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé d'autres établissements publics et entreprises? Pourquoi on ne peut pas aussi recruter là-bas? Vous devez éviter de distraire la population. Et je sais bien dans votre fort intérieur, même si vous ne savez pas l'avouer ici, peut-être vous allez me le dire en dehors du caméra,
vous savez que le bilan est mitigé, le bilan n'est pas satisfaisant. Et je crois que tout Congolais sérieux aujourd'hui, c'est que le pays est en difficulté. Alors, Papi Mbaou, la même question. Vous pensez que vous aviez mieux fait que ces régimes actuels, vous les régimes Kabila? Je pense que moi, je ne peux pas me justifier. Ce que nous avons posé comme acte, ça doit crier sur nous. Et aujourd'hui, je suis vraiment très ravi avec l'honnêteté de mon co-débatteur, Pinda, que j'aime beaucoup, Machamoumeno. Il confirme qu'ici, le bilan de M. Chilombo, c'est le recrutement pendant 3 ans. Ok. J'aime, mon cher, ça, je suis vraiment très ravi. Étant scientifique, quand il me dit qu'on doit rester sur les débats de principe, c'est ça que moi aussi j'aime. Et je vous félicite sur ça. Je voulais tout d'abord expliquer, par rapport à ce que vous avez dit par rapport à une compétence état d'attribution, oui, je vous appuie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est qu'un ignorant qui peut peut-être vous contredire sur ça. Mais l'effet s'est produit où? Moi, aujourd'hui, chez moi à la maison, ma garde n'a pas qualité d'aller intervenir chez mes voisins. Parce que le BES, à sa charge, ne lui donne pas lié d'aller intervenir ailleurs. Mais lorsque tu poses ces actes-là, c'est une violation des consignes. Mais voilà les actes que Kabounda a posés. C'était où? Ce n'était ni chez lui à la maison, mais c'était sur la place publique, sur la voie. Mais la famille présidentielle a obstaclé que ces derniers avancent ce que j'aurais appris. Mais moi je me pose la question, est-ce que la police, parce qu'elle était à la charge des Kabound, ne devait pas aussi régulariser pour que la à la garde, pas à la charge. Mais non, c'est moi je ne dis pas la charge. C'est vous qui venez de me dire. Allons-y, Papi Mbaou. Allons-y, Papi Mbaou. Est-ce qu'ils n'avaient pas aussi droit de régulariser ou soit de remettre l'ordre là où leur chef se trouvait? Je me pose la question. Mais ici, je voulais expliquer tout d'abord à Pinda. Il est juriste de formation. Vous savez qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la loi portant le fonctionnement de l'armée, on dit quoi? Depuis les réformes qu'on avait initiées. Aujourd'hui, pour que même une section se déplace de la garde républicaine ou soit de la FARDC, c'est sur ordre des magistrats suprêmes de la République. Il faut lire la loi. Mais je me pose la question. C'est le président qui ordonne. Je te dis, la loi dit pour qu'une section se déplace, c'est sur ordre du magistrat suprême. Mais quand vous regardez chez Kabound, c'est plus que même une section qui était partie chez lui. Donc c'est le président, vous dites autrement que c'est le président qui a envoyé. Moi je sais qu'interpréter la loi que les membres de l'élite de presse doivent me contredire, c'est tout. Ah d'accord. Mais je me pose la question, si c'était Mbaou qui était dans la voiture, est-ce qu'aujourd'hui Kabound devait se retrouver en difficulté? Vous l'aviez déjà dit, Papi Mbaou. Non, attends qu'on explique qu'il y a plusieurs victimes en République démocratique du Congo, que l'île des pères a défendu sur Kabound, que non, Kabound c'est inviolable, tout ça, intouchable. Mais Kabound s'est transformé en PC. Vous avez vu l'arrêté des marques X. Donne les documents. Vous avez déjà parlé de ça, Papi Mbaou, on prend les bilans. Oh là là. Soit vous donnez, je te rappelle, des éléments nouveaux. Tu me fais perdre le fil. Avec le régime ici, nous avons vu le patron de la République à Tchad où il a arrêté un PC. Quand il dit la compétence est d'attribution, donc c'était aussi dans les compétences des chefs de l'État d'interpeller le PC dans la rue. Quelle compétence état d'attribution? Oui, j'accepte, c'est un débat scientifique. Nous avons vu M. Chilombo à Tchad, il a interpellé un PC. Une compétence état d'attribution. Oui, c'était dans ses attributions aussi. Il devait interpeller le PCR. Je reste dans le principe, n'a rien fait. Kabila n'avait rien fait. Kabila n'avait rien fait. Pinda ici dans plusieurs plateaux. Kabila n'a rien fait. Mais voilà, Dieu est grand. Il revient encore à ce que nous avons fait plusieurs fois. Non, nous avons recruté les magistrats. C'est ce que M. Chilombo a fait. Mais Kabila n'a rien fait. Mais dans ce pays, si nous avons les magistrats de l'île de presse que Kabila a recruté. Mais finalement, on est où? Les magistrats sont des magistrats de la République. Mais non, écoutez, par le passé, tous les magistrats, c'était les magistrats du PPRD. Mais lorsqu'on recrute aujourd'hui, on dit que non, c'est Bila. Quel Bila? Vous n'avez rien à dire. Écoutez, messieurs, ici, nous, M. Pinda, ici, nous avons eu à débattre avec lui. Il m'a assuré Mbaou.
les poissons sont là, les poissons d'avril. Il m'a fait manger les poissons d'avril. Mais malheureusement, les poissons d'avril, c'était au mois de novembre et décembre. Où en sommes-nous avec les poissons d'avril? Moi, j'aurais souhaité, ici, avant que j'entre dans le débat, je ne voulais pas ouvrir tout d'abord la grande fenêtre. Je voulais que M. Pinda nous explique ici. Sinon, je ne quitte pas le plateau. Merci beaucoup. Que M. Pinda nous explique le bilan de M. Chilombo. Parce que moi, j'ai des mots ici que j'ai amené. Merci beaucoup, Papi Mbao. Alors, bonjour, monsieur Alfred. Parmi les considérations, les amis au pouvoir diaboliser les régimes passés, on s'attendait des réformes profondes de la part du pouvoir. On s'élève là et je ne comprends plus la fin. Salut les débats pour la nation. Merci vraiment Batika Ndeko Oya UDPS Avanda Oyo Kutu ya PPRD Akanga Kutu Mbanga. Non, pas ce genre de message. Bangonde Baboma Mboka Oyo Ndeko Mususu Wana Ye Ayebite ke bilan ya Félix si fait ya mandat et kozala bien. Bonjour monsieur le journaliste, mais les messieurs de l'UDPS, pardon Mingi, Koyambara Bangote, puisque souffrance ya ba Congolais ezalinde UDPS, bakozwa ata 3% et attendez ni monsieur Michel depuis Limité Mombele. Je dois lire quelques messages. Bonjour débat pour la nation, c'est de la part de monsieur Diamant Blé. Vraiment c'est désolant d'avoir une gouvernance pareille que nous avons en RDC dès l'arrivée de monsieur Chilombo au pouvoir. C'est vraiment un débâcle total. Commençons par le bilan de Tshisekedi est quasi négatif. Affaire rame, détournement, corruption. Parlant du social, la justice, tout devient gâchis, même sur le plan des infrastructures, projet Chilegelou, l'argent Ekei, Wapi, où est l'état de droit? Vraiment, par l'amour de Dieu, que l'UDPS quitte le pouvoir. Alors, je vais enchaîner avec Fia Lungela. Si les images, nous devrions lire quand même cette lettre ouverte à l'intention du président Haï du parti. Lettre rédigée par Dr Emmanuel Ngoyidioko, président AI de ce comité, directeur de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il dit ceci: la Ligue des jeunes propose les plans de sortie des crises énumérés en 4 points qu'elle vous demande humblement de réfléchir sur son application. L'adresse d'un discours d'apaisement et rassembleur à l'intention des combattantes et combattants, tant à ceux qui sont à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ceci afin de ne pas laisser disparaître l'héritage de notre héros. Les patriarches Étienne Tshisekedi, nous sommes certains que c'est la voie qu'aurait suivi notre mentor à tous, une rencontre officielle avec son excellence monsieur le président de la République pour montrer qu'il n'y a aucune discorde entre vous pour l'intérêt de tous, n'est pas les faire apporter de l'eau au moulin des adversaires de l'UDPS. La convocation d'une réunion spéciale qui réunira les chefs de corps attachés à la présidence du parti, à savoir monsieur le secrétaire général, les présidents respectifs des ligues de jeunes et des femmes, ainsi que les 4 fédéraux de la ville de Kinshasa, uniquement vu l'urgence. Le but recherché est de réfléchir ensemble sur les stratégies d'apaisement à transmettre à la base. La rencontre avec les représentants de la famille biologique du chef de l'État. Nous voulons que les partis chers aux patriarches survivent. L'intérêt ici est de dissiper les possibles malentendus. Alors nous poursuivons avec l'émission. Richard Mpinda, vous avez la parole. Comment vous réagissez? Vous pourriez nous écrire également sur WhatsApp comme d'autres personnes le font déjà. Le numéro est là, écrivez-nous messagerie normale et WhatsApp. Mpinda, qu'est-ce que vous pourriez dire? Ceci en contradiction avec le titre du président Jean-Marc Kamoun. Mais c'est de votre parti, non? Non, mais de notre parti, on peut s'exprimer librement. On évolue. Voilà maintenant ce que vous... Non, voilà ce que vous ne comprenez pas. Je vais revenir. J'avais fait exprès de donner, comme on dit, tu prends un os, tu jettes comme ça, les chiens y vont, et puis vous vous contentez de dire autre chose. Alors, je voudrais dire ceci. Allons-y, Pinda. Ils sont libres de s'exprimer. Les organes se sont exprimés. À l'UDPS, il y a l'exercice de la démocratie. Le président de la République va se rencontrer avec le président AI démissionnaire, puisqu'il en a émis l'intention de démissionner. OK? Pour quelle finalité? Du moment où l'UDPS, c'est une pyramide renversée. Ok? C'est cela même l'expression le peuple d'abord. C'est-à-dire que la base, lorsqu'elle lève une option, eh bien, tout le que vous devez suivre. La preuve en est que la base a levé une option à une certaine époque et aujourd'hui le président Tshisekedi est au pouvoir. Sans défaire, on aurait été autre chose. Alors, je voudrais revenir sur une chose. Vous savez, un agent commis à la garde reste à la garde. Ok? L'article 6 de la procédure pénale, je pensais peut-être qu'il allait nous évoquer ça, donne le droit à tout le monde. Lorsqu'il y a l'ordre public qui est troublé, ok,
tout individu peut neutraliser et mettre à la disposition de l'autorité compétente. On dit encore autorité compétente. OK? Mais ici, vous avez la police routière qui est là. OK? C'est l'autorité compétente, n'est-ce pas? Réguler la route. OK? Mais que vient faire la garde de Jean-Marc Aboud? Je laisse la question telle qu'elle. La loi portant régime du personnel civil, régime du personnel de la police et de l'armée, ok, n'est pas encore d'application depuis sa promulgation par Joseph Kabila. Ok, cette loi existe. Mais vous, quand vous l'annoncez ici ou que vous la déclarez ici, pour dire que les troupes ne peuvent se déplacer que sur ordre du président de la République, et en vous référant à cette loi-là, ok, c'est aberrant. La loi n'est pas encore d'application. D'ailleurs, lorsque nous intervenions pour améliorer les conditions des militaires, ainsi de suite, tout ça, je n'ai cessé de revenir là-dessus. Je voudrais maintenant évoquer, oui, le président de la République. C'est une contradiction. Nous disons, j'insiste, la police routière relève de l'exécutif. Ok? J'ai dit bien de l'exécutif. La compétence est d'attribution. Lorsque le président de la République interpelle un agent de la police routière, le président de la République est de quel pouvoir? Non, mais c'est ça. Le président de la République, il est chef de l'exécutif. Dites-moi que j'invente. Le président de la République. Donc, le président de la République, il est membre de l'exécutif. Oui. Je parle sous la surveillance d'un avocat qui est là. Allons-y. Et il rigole. Ok? Allons-y. Le président de la République est membre de l'exécutif. Venons maintenant à ce qui est. Et dès ces faits, il doit réguler. Pardon? Dès ces faits, il doit réguler. On n'a pas dit, attention, le président de la République n'était pas en train de réguler la route. Il a dit que le président de la République a interpellé un agent de la police routière. Exactement. La question que je me pose, ok? Lorsque vous avez, puisque la police routière relève du ministre de l'Intérieur, et le ministre de l'Intérieur est membre du gouvernement, lequel membre du gouvernement est membre de l'exécutif, ok, du pouvoir exécutif. Là, mais lorsque le président de la République... Non, mais comment vous pouvez dire que c'est un raccordement frauduleux? J'ai posé une question ici, par rapport au pouvoir législatif. Qui est cet élément qui gère la police routière? C'est le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur ne fait pas partie de l'exécutif. C'est ça. Mais alors quand on interpelle, en quoi cela peut être un raccordement frauduleux? En quoi cela peut être... S'il vous plaît, si vous voulez un débat de hauteur, trouvez-nous des gens qui peuvent réfléchir sur le principe. Ça nous aiderait énormément. Ils sont là. Non, non. On vous pose un autre. Je peux encore accepter les confrères ici à côté, mais de l'autre côté, c'est du n'importe quoi. Je viens sur le bilan. C'est ça la vraie question. Quel est le bilan de Tshisekedi? Je répondais avant, s'il vous plaît. Le régime, c'est un... Réfléchissons, s'il vous plaît, sur l'essentiel. Il y a des débats. Laissez-moi évoluer. Quand vous dites débâcle total, c'est-à-dire que rien n'est fait. L'essentiel de ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on a tout fondu. Du coup, il n'y a plus rien. Je vous ai pris une petite illustration, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai donné, comment dire, voir ce qu'ils avaient. Mais je me suis rendu compte qu'ils n'ont rien à dire. Ok? J'en viens au bilan. Je vais vous prendre un bilan, par exemple. Ok? Je vous prends un seul élément pour commencer. Je vous prends la question de la gratuité de l'enseignement. Ok? Avec la question de la gratuité de l'enseignement, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que si vous aviez un parent, si vous avez un parent, par exemple, qui a 2 enfants, ok? L'un d'entre eux doit aller aux humanités et un autre doit aller à l'université, ok? C'était une charge, n'est-ce pas? À ces jours, les papas peuvent envoyer facilement un enfant à l'école, ok, gratuitement, et prendre cet argent-là, s'occuper de son enfant qui est à l'université. Ok. Ce que nous devons dire à ces jours de la gratuité de l'enseignement, c'est quoi? C'est qu'il y a des faiblesses. Les faiblesses ici que nous avons, ce sont lesquelles? C'est qu'il y a des infrastructures qu'il faut construire. Ok? Quand j'ai dit infrastructures qu'il faut construire, c'est-à-dire que j'ai fait allusion à des écoles. J'ai dit encore qu'il faille améliorer, ok, les conditions des enseignants. Puisque un enseignant qui va enseigner, par exemple, ne peut pas aller affamé. Ok? L'enseignant doit se dire qu'en allant enseigner, éduquer là-bas, je dois m'assurer à ce que ma famille n'ait pas faim. Ok? Nous disons qu'il y a des faiblesses qu'il faille améliorer. Alors, prenons la question des infrastructures, par exemple.
Nous avons hérité de quel nombre d'infrastructures? Puisqu'ils vont nous dire, bah, écoutez, c'est un échec, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Ils vont vous dire, vous ne faites que de promesses, ainsi de suite, tout ça. On nous a promis dans ces pays qu'on devait avoir 1000 écoles par an. En 18 ans, vous pouvez imaginer, on aurait 18 000 écoles. OK? Oui. Ils en ont construit combien pour aujourd'hui faciliter la gratuité de l'enseignement? Vous allez vous rendre compte que rien n'a été. C'était de la poudre aux yeux. C'est ça qui vous empêche de construire, vous? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Allons-y. J'ai dit, en ce qui nous concerne, nous avons construit un nombre qui n'est pas suffisant. Les écoles sont construites, les centres hospitaliers sont construits, ok, mais ce n'est pas suffisant. Okay. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on reçoit 4 millions d'élèves, ok, de l'école primaire. Mais pour Wapi, puisqu'il y a eu une difficulté, il faille maintenant améliorer, raison pour laquelle vous pourriez le projet de 145 jours. Où se trouvent ces écoles construites par l'UDPS, les régimes de Félix-Antoine Tshisekedi? Ok. Vous prenez à Kinshasa, par exemple, lorsque je vais partir du projet des 100 jours, les projets des 100 jours a construit 132 écoles. Je vais vous... Ah, papa, Nazo Kenemale, Nazo Je ne me donnez pas l'impression que j'ai 4 éco-débatteurs. Non, je vous donne les Ne me donnez pas ces débatteurs-là. Allez à Maluku. Ah, d'accord. Ok, déjà à Maluku. Ok, Maluku, bon, prenons Maluku, puisque je ne saurais pas géographiquement situé ainsi de suite. Ça. Allez à Maluku. En contradiction, vous pourriez même, comment dire, organiser une autre émission, ok, où l'on vous revient avec même des photos et des images. Vous allez vous rendre compte que, comment dire, vous avez 20 écoles qui sont construites à ces niveaux-là. Ok, 20 écoles qui sont construites. Et ici, récemment ici, dans le cadre de 145 territoires, pour améliorer encore davantage, ça c'est pour répondre à votre question lorsque vous dites, est-ce que cela vous empêche de construire? Il est même prévu de construire encore davantage. Voilà maintenant ce que moi je voudrais dire à cette population. Ici, je voudrais m'adresser à la population. Merci beaucoup. Les initiatives qui sont prises, qui sont bonnes. Vous permettez que je le dise en même en lingala? Ok. Bah, initiative Oezwami ya Malamu. Po Tshisekedi azana pouvoir juste pour un temps. Akokendaka. Mutumususu akoya. Bah, initiative ya Malamu esengeli binobo s'approprier na yango. Pour les loboye, la personne qui bénéficie de ces initiatives-là, c'est vous, la population. Puisque c'est dans votre intérêt. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, ça bénéficie à la population. Mais nous sommes curieux de constater que la population, au lieu de s'approprier et de demander davantage à ce que l'on puisse construire des écoles, puisque en construisant des écoles, ceux qui vont en bénéficier, c'est nous les populations. Ça, c'est d'abord un fait. Je vais encore prendre, puisque la question du RAM est soulevée ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vite. La question du RAM est soulevée ici. Encore, il y a encore un problème. Vous savez, moi j'ai toujours dit, le développement de la République passe obligatoirement par la population. Le développement de la République, c'est la responsabilité de la population. Okay? Le développement de la République, c'est la population qui doit s'impliquer. Prenons le dossier RAM. Est-ce que RAM est Zamabé? Pourquoi? Parce qu'il faut payer les impôts. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle même du bilan, ainsi de suite, tout ça, lorsque vous quittez 8 millions pour 12 millions de dollars, 12 milliards de dollars, ainsi de suite, tout ça, des budgets, c'est déjà là comment. Merci beaucoup. Pardon. 30 secondes. Bah là, vous voyez, Ramoné n'a tika mo boye, balobi alobi eza malamu. Ozomona. Sans toutefois, Nassil sa phrase joie. Alors, lorsque j'ai dit que Ram eza malamu, pourquoi? Parce qu'il faut payer les impôts, ainsi de suite. Mais la difficulté avec cette affaire de RAM, c'est quoi? J'ai toujours dit, et je le dirai, je ne cesserai de le dire, qu'il y a une très mauvaise orientation. On ne devait pas orienter cette RAM sur la population. Pourquoi? Parce que la population est pauvre. Pourquoi? Parce que la population on devait d'abord améliorer pour que Baba Kissele RAM Likolo. Mais par contre, il faut orienter cette RAM ici vers les opérateurs, ceux qui achètent les téléphones. Ok? Ce sont ceux-là qui doivent payer de cette condition-là. Mieux encore, lorsque nous sommes à l'OCC et que les appareils piratés entrent, mais pourquoi la population doit payer cette affaire-là du moment où vous avez l'OCC qui a été défaillante pour permettre à ce que téléphone piraté est quota? Alors, je me réjouis d'une chose, ok? Que cette question soit au Parlement. La responsabilité de la population, c'est quoi? C'est de ne pas rester. Ne vous en faites pas, je réponds à deux personnes. Je suis ceci.
La responsabilité de la population de ne pas rester chez elle, mais de revendiquer lorsqu'il y a par exemple une session où on parle du RAM, que la population soit là pour éventuellement dire que nous ne voulons pas des Merci beaucoup Pinda. Ce que j'aime avec les directs, c'est ça. Il y a déjà une personne qui m'écrit, je ne sais pas si cette personne habite à Maluku. Bonjour monsieur le journaliste, dit à maître de ne plus mentir. Ici à Maluku, un instant, j'ai lu. Oui, c'est son droit le plus légitime. Ici à Maluku, il n'y a aucune école construite. Le message est là, maître Pinda. Attendez, je vois le message. Je vois le message, mais il faut qu'on se le dise. Un instant, je reviens à vous. Ok, je vais revenir. Allons-y, Jean-Louis Massimang, oui. Vous savez, quand on étudiait à l'époque, on nous disait de faire attention je vais voir. À une récitation qu'on voyait à l'époque quand on étudiait, les trompeurs et trompés. C'est lui qui croyait prendre repris. Voilà la vérité qui vient d'éclater au grand jour. Mon ami Pinda ici, il a voulu faire savoir à la population que nous sommes dans le camp du mensonge. Oui. Mais rattrapé par ses propres propos par un fils du pays qui habite Maluku. Il vous dit le programme de 100 jours, il y a eu la construction de plus de 100 et quelques écoles. 132. 132 écoles. Et il prend l'exemple type Maluku. Les jours où vous partirez à Maluku, mon frère Pinda, vous pensez que la population de Maluku va vous accueillir avec joie après avoir certifié qu'il y a eu la construction de 20 écoles et quelqu'un vient de réagir pour vous dire que vous êtes menteur. Je m'excuse pour le terme, mais ça ne vient pas de moi. Et vous ajoutez ici que vous soutenez l'imposition RAM, que vous appelez même impôt. Mais il y a quelqu'un qui a été arrêté, c'est ça aussi l'état de droit. Un greffier du tribunal de commerce pour un acte de procédure qui n'est même pas une décision, mais arrêté. C'est ça l'état de droit. Il vous dit qu'il y a une construction d'écoles, c'est faux. Il y a une réflexion de quelques écoles et dont le montant aussi a été majoré pour que les gens s'enrichissent. Et ici, je prends le cas de lycée Mukengeli de Lemba. Demandez aux gens de Lemba combien on nous a dit que l'école de Mukengeli a coûté pour sa réflexion. Et ici, il nous dit qu'il y a la construction d'autant d'écoles. Il nous parle de la gratuité de l'enseignement, qui est une bonne chose, qu'on a soutenu nous tous. Mais si la bonne mémoire, il n'y a pas longtemps, quelle a été la réponse réservée au président de la République quand il est arrivé à Chikapa? Mon frère Pinda, regardez-moi et regardez la population au lieu de lire le message. Un message qui vient contredire vos propos. Mais mon frère Pinda on parle de 100... a dit quelque chose ici, s'il vous plaît. Mes amis, j'ai lu ça. Mon ami Pinda vous a dit ici ce qu'il aime à l'IDPS parce qu'elle fonctionne sur base d'une pyramide renversée. Très bien. Lorsque la base a décidé, le sommet ne peut plus contredire et doit exécuter la volonté de la base. Mais je lui pose la question, malheureusement je ne suis pas journaliste ici. Pourquoi 99% des Congolais refusent l'imposition RAM, mais le sommet n'a jamais exécuté la volonté du peuple? Et il n'y a pas longtemps, un député de l'Union sacrée, je le cite, Alfred Maïche, arrive à Bukavu, qui est de l'INC, il a dit que tous les députés nationaux ont déjà voté, se sont déjà prononcés pour dire que l'argent de RAM doit être arrêté. Il faut arrêter cette imposition-là parce que l'argent n'est ni retracé dans le budget de l'État. On ne sait pas où part cet argent-là et il ne reste que le premier de nous tous, le président de la République, qui doit aussi se prononcer. Mais lui vient dire autre chose ici. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale. Mais il vient nous dire quoi ici par rapport au RAM? C'est pour vous dire que quelque part, vous devez avoir le courage de dire à la population qu'on a échoué. Et ça ne sera pas la fin du monde. Le président lui-même arrive à Kasaï, en Bujimaï. Il vous dit que je n'ai pas encore réalisé ce que je devrais faire parce que j'avais une responsabilité au niveau de l'Union africaine. Aujourd'hui, félicitations, il vient de prendre aussi une autre organisation sous-régionale. Mais ma grande crainte ici est qu'on arrive aussi en 2022, qu'on nous amène l'argument que soit c'est Kabundi qui a bloqué la réalisation de tout ce qu'on attendait, soit la responsabilité qu'on a au niveau de l'organisation sous-régionale. C'est ça la crainte. Et ça ne va pas nous surprendre si cela arrivait, parce que vous savez, le blocage d'abord a été le FCC. Après le FCC, on nous a promis l'année d'action. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Il soutient l'histoire de RAM,
Où en sommes-nous avec le Wi-Fi qui devrait être à la disposition des étudiants? Oh, ce n'est plus opérationnel. Il est là. Est-ce qu'il peut nous dire? Nous avons des enfants. Malheureusement, il sait aussi qu'il y a un problème de rentrée académique. Les professeurs qui réclament qui ne sont pas payés. Mais je vais faire une petite analyse pédagogique. Vous prenez un professeur du Burundi qui touche 400 $. Une chèvre au Burundi, c'est 20 $. Donc un professeur d'université au Burundi a la capacité de s'acheter 20 chèvres à la fin du mois. C'est la réalité. C'est la réalité. Revenez maintenant en République démocratique du Congo. Par extrapolation, je donne 1300 $. Pendant que Mouzito à l'époque avait laissé à 2000. Mais comme nous avons un problème d'une politique d'adaptation, on ne l'a jamais fait. Un professeur en République démocratique du Congo touche 1300 $. Le prix d'une chèvre au Congo, si c'est peu, c'est 130 $. 130 $, un professeur chez nous a la capacité d'acheter juste 10 chèvres. Alors qu'il touche 1300. Mais quelqu'un qui touche 400 $ peut s'acheter 20 chèvres. C'est pour vous dire qu'il y a un problème. Et il ne faut pas fuir la réalité. Aujourd'hui, il y a un problème. Et vous chutez, parce que nous sommes dans l'état de droit. Il peut nous parler de 30 millions de l'époque du DG de Rebank. Cet argent était parti où? Est-ce qu'il aura le courage de regarder la population? Aujourd'hui, les chouchous de l'Union sacrée, Willy Bakonga, qui a été arrêté, bénéficiaire d'une mesure de grâce, contestée d'abord par le ministre de la Justice. Et je n'aimerais pas rappeler aussi le nouveau porte-parole de l'Union sacrée. Merci beaucoup, Jean-Luc. Donc, les mêmes personnes qui ont été à la base de l'échec de Kabila hier, parce qu'ils ont dit que rien n'était fait à la période de Kabila, aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que ce sont ces personnes qui viendront faire quelque chose aux côtés du président de la République. Oui, vous avez également les temps, deuxième tour des paroles pour ce sujet, les bilans du président de la République. Vous continuez, vous poursuivez. Oui, mon frère, je suis vraiment très choqué, très angoissé avec les arguments, soit les propos, avec une arrogance notoire de notre co-débatteur. Il se prétend dire que non. Ici, il faut me chercher les personnes qui maîtrisent bien les principes. Or, lui n'en maîtrise pas. Mais ça, c'est de la honte. Écoutez, moi, avec l'affaire de Kabound, qu'est-ce que j'ai à voir? Les communiqués, oui, il y a une contradiction. Lui étant juriste de formation, une démission, c'est un acte volontaire tout d'abord. Mais si je ne suis pas d'accord, même si vous le faites des bruits, vous montez, vous descendez, si ma volonté n'est pas activée pour le poser, je ne le fais pas. Et puis il veut m'apprendre ici sous le principe, lui il veut nous apprendre. Oui, j'accepte, je les adepte tout d'abord. Il dit que nous, dans le principe, moi je fais que les gens, comme même les gens qui maîtrisent bien le principe, M. Chilombo avait qualité parce qu'il est membre de l'exécutif pour interpeller un roulage dans la... Mais écoutez, c'est quel principe? Ça c'est le principe de la sorcellerie politique venant sous les bois. Et puis il se prononce ça devant moi, un politologue de formation. Pas de termes à discours. Non, écoutez, il a prononcé des choses ici que tu ne l'avais pas recadré. Il dit que nous sommes... Mais c'est-tu l'ongolais de l'exécutif? Oui, il est de l'exécutif, c'est parce qu'il veut défendre. Mais quand ça ne va pas ici, ce n'est que lui pinda ici que non, mais c'est-tu l'ongolais n'est pas redevable devant l'Assemblée nationale. Nous sommes dans un système bicéphale. Le système bicéphalisme veut dire quoi? Il y a une proposition qui vient au sommet pour l'exécution au niveau de l'exécutif. Donc, ce dernier qui propose n'a pas l'obligation d'aller exécuter. De ce que lui vient de dire, une compétence est d'attribution. La compétence a attribué à l'exécutif pour une exécution. Lui, il fait qu'observer pour sanctionner. Il ne peut pas encore s'y mettre pour cette attribution qu'il a déjà attribuée. Si tel était le cas, pourquoi est-ce que M. Chilombo a donné l'instruction qu'on puisse suspendre les DG ou les mandataires qui avaient de sérieux problèmes, que lui-même, il pouvait le faire parce qu'il est membre de l'exécutif? Mais vous nous parlez de quel principe, vous les membres de l'IDPS? Mais c'est de la honte. Écoutez, mais c'est quand vous n'avez pas le bilan à présenter à la population, cesse de nous énerver scientifiquement. Oh non, monsieur Chilombo, le ministre de l'Intérieur. Écoutez, monsieur, ministre de l'Intérieur, on a déjà attribué le pouvoir de faire ce qu'il doit faire comme attribution engageant la sécurité de l'État. Mais le chef de l'État doit venir encore arrêter les bourgmestres, parce que les bourgmestres en dépend aussi du ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, même pour l'évacuation des immondices que certains bourgmestres incompétents n'arrivent pas à évacuer, donc le chef de l'État, M. Chilombo, doit quitter chez lui à la maison pour arrêter les bourgmestres, non parce que tu n'évacues pas les immondices.
Voilà, on dit que les principes. Calmez-vous, Papi Mbao. Non, écoutez, ça c'est un débat scientifique. Les étudiants et étudiantes qui nous suivent doivent apprendre au moins quelque chose. Quand il n'a pas les principes, il doit se taire. C'est que nous constatons que nos leaders de PS n'a pas les arguments. Vous devez rester à la maison. Allez brûler l'effigie de Kabound. On est devenu énerver les gens ici. Et puis il dit que non, ni RAM c'est un impôt. Qui l'a attribué que RAM c'est l'impôt? Le juriste de formation. À quoi appeler RAM impôt? Et puis on s'est dit on est juriste sur le plateau. Ah, mon cher. C'est décevant, hein? Vous avez fini? Non, Kabouya. Et d'ailleurs, moi, c'est pour information, je donne Kabouya en raison que j'étais en train de condamner qu'il avait réquisé ces derniers que non. Ouais, non. Pas ce genre d'attaque, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, des responsables. Non, moi, je n'ai pas attaqué. Moi, je ne fais pas les attaques personnelles. Mutuellement, Papi. Je m'explique. Dieu est grand. Vous chutez déjà, Papi Mbao. Voilà, ça vous êtes contre. Allons-y. Tu comprends que vous êtes Allons-y, Papi Mbao. Dieu est grand. Mais c'est Pinda dit que non, ils ont construit 139. C'est Kabouya qui écrit. Hein. Oh. Oui. Je vois un message d'Augustin Kabouya. Bonjour mon frère, voyons-nous demain à 14h. Vous parlez de quel Kabouya? Non, c'est Augustin Kabouya. Disais ma réponse. Et puis là. Non, mais est-ce que nous sommes censés nous? Est-ce que la déontologie bonjour d'abord le droit de lire? Un instant, c'est pour faire preuve. De allons-y. J'ai lié dans mon temps d'antenne. Allons-y. On a construit 139 écoles par le régime Tchilégé, le considéré comme régime Tchibola Moulumbaï. Mais aujourd'hui, Dieu est grand, à Maluku, les élèves de Maluku occupent déjà les bâtiments vers l'école construits par le régime Tchibola Moulumbaï ici. Mais c'est de la honte. Vous n'avez pas construit, ça ne vous coûte rien de dire la vérité. Mais, mon très cher frère, écoutez, moi je t'avais dit qu'aujourd'hui je vais dormir ici. Oh. S'ils ne disent pas ce qu'ils ont réalisé dans leur mandat, moi je dois dormir ici. Il dit déjà, il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Non, je viens, attends, sois calme. Mais chute, déjà là-bas, dans ton nom, il reste un dernier sujet sur l'Assemblée nationale qu'on doit parler. Kabila Kabanja Moussada Tokaji, l'unité de Bézi. Zonga papa. Écoutez, tu sais ici, en République démocratique du Congo, non seulement Nakasai place, c'est très on a bêté à mon alingana pour écouter bien, parce qu'en français. Allons-y, c'est permis ici. Ndekotilo Mbako Nakasai. Bah, monsieur, yo obéle la haka kuna état ni état de droit. Obéle la hakuna gratuité. Gratuité moi yangwa. Oh, yo katuli bango. Kaino kwa kuto. Ça suffit pas. Na yo katika kabo. Vous chutez Papi Mbao, Non, Kaino. Ça n'existe pas. Ici à Kinshasa. Tu sais que tout d'abord la gratuité. Nous avons les enfants qui étudient dans des écoles catholiques. Où on étudie gratuitement. Où on étudie gratuitement. Qu'il me cite même une école où nos enfants étudient gratuitement. Merci beaucoup, Papi. Et puis la gratuité de l'enseignement, c'est quoi? Nous, même en Afrique du Sud, les gens ne comprennent pas que non, la matière de la gratuité de l'enseignement, c'est une matière purement technique. Pour la réaliser, il faut palier par palier. En Afrique du Sud, il aurait fallu au moins 5 présidents pour qu'aujourd'hui la gratuité de l'enseignement commence par première primaire jusqu'au 6e primaire. 4 présidents. Merci beaucoup. Mais nous avons fait les études de faisabilité. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire, améliorer les conditions des enseignants, ceux qui n'ont pas pu compter. Merci. Mais aujourd'hui, quand on veut nous compter sur le bilan, il y a des messages, je dois lire. Quand on veut nous compter sur le bilan, que non, nous avons un bilan. Moi, je ne quitte pas les plateaux. Aujourd'hui, je dois donner. C'est votre tour dans le parle seulement les bilans. Merci beaucoup, Papi. Nous sommes déjà confirmé. Merci beaucoup, Papi. Alors, Mpinda, c'est votre temps d'antenne. Nous allons prendre les sujets relatifs à l'Assemblée nationale. Il y a un collectif de députés nationaux qui réclament la session extraordinaire pour essayer un peu de régler, selon eux, les dysfonctionnements au niveau de l'Assemblée nationale. Selon ces députés, ils disent que l'Assemblée nationale n'est plus indépendante. Pour eux, l'Assemblée nationale, actuellement, serait inféodée à la présidence de la République, si pas au président Félix Antoine Tshisekedi.
Là, c'est la réclamation de 7 députés conduits par Gratien de Saint-Nicolas et Rachan. Je prends un pinda. Je sais que dans votre temps d'antenne, vous aurez à balayer certaines choses s'il y en a, mais on parle déjà de ça, de ces sujets sur l'Assemblée nationale. Vous avez les temps pinda? Oui. Ne nous appelez pas en tout cas parce que je vois des appels. Ne nous appelez pas plutôt, écrivez-nous, le numéro est là. Je voudrais ici, j'ai commis une erreur. Hein. En fait, je veux revenir sur cette erreur-là. Oui, j'insiste. J'ai dit, amenez-nous sur un plateau les gens qui parlent sur les principes. Oui. Que les personnes qui peuvent discuter sur les principes. Ok. Ce sont les principes qui permettront à ce que la République puisse aller de l'avant. Ok. C'est-à-dire que le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous discutez sur une vision, ok, vous relevez les failles de cette vision-là, ok. Lorsque votre contradicteur relève ces failles-là, ça vous permet d'être éclairé et d'aller. Alors, on ne va pas venir faire le dialélo ici ou faire l'adoration de Joseph Kabila là. Si vous m'invitez sur ce pareil plateau, je ne viendrai pas. Ok. Alors, je reviens pour dire ceci. Et je donne la source. Les gens peuvent aller vérifier les écoles qui sont construites. On parle de 139 écoles construites par la PCCO sous Tshisekedi, dans le projet des 100 jours. Je n'en invente pas. Ceux qui veulent aller vérifier, ils peuvent aller vérifier éventuellement sur Digital Congo. Digital Congo, c'est une chaîne, c'est une chaîne d'obédience de la Kabylie. On dit même qu'elle appartiendrait à Jeannette Kabila, Alors, on vient ici, on nous dit que les professeurs... S'il vous plaît, papi. Allons-y, Binder. On nous dit ceci, que les professeurs d'université réclament leur salaire. Ça, c'est faux. Les professeurs d'université ne réclament pas leur salaire. Les professeurs d'université réclament d'abord qu'on puisse... Il y a certains assistants qui doivent être mécanisés, éventuellement recevoir leur salaire. Il y a des chefs de travaux qui l'écart entre les chefs de travaux et les professeurs, il est tellement vaste qu'il faudrait améliorer. Ce que réclament, ce n'est pas leur salaire, mais plutôt l'amélioration de leur salaire compte tenu de certains facteurs, tels que par exemple ce qu'ils touchaient sous Kabila, aujourd'hui voilà, l'actualisation du taux. Maintenant, la conséquence de cette actualisation du taux ici qui est réclamée par le professeur vient de quoi? Vient de tout simplement comment on a mal géré la République. Parce que nous avons hérité d'une République qui a été mal gérée. Je m'explique par exemple. Je vous prends. Puisqu'ils vont vous dire, écoutez, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Il ne faut pas oublier une chose. Que le bilan de 3 ans dont on fait allusion ici, nous l'avons géré aussi avec eux. C'est-à-dire que les 2 premières années, s'ils avaient une expertise conséquente, ils l'auraient apporté. Ils ont même été incapables de pouvoir stabiliser la monnaie. Je vous prends une illustration. Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001. Le dollar était à 31 000 francs congolais. 31 000 francs congolais. Tshisekedi, en 2019, il accède au pouvoir, le dollar était en 17 500. Pas 16 000. Non, 16 000 c'était en 2018. En 2016, avec Matata Mpogno, le dollar est arrivé à 16 000. Le gouvernement qui s'en sont suivis, avec Tchibala d'une part et avec Badi Banga aussi, ça fait que le dollar soit arrivé en 2000. Lorsqu'ils sont partis, il a laissé Kabila à la tête du pays, il a laissé le taux à 175 000, 100 dollars. Nous gérons maintenant avec Kabila, parce qu'il avait le contrôle du Parlement et du gouvernement. Nous amenons le dollar, tous ensemble, nous amenons le dollar à 21 000. C'est-à-dire 200 dollars, c'est-à-dire 200... et Kabila y compris. Kabila y compris. C'est-à-dire que si l'incompétence y a eu, si incapacité de pouvoir améliorer les conditions des populations il y a eu, c'est-à-dire nous et avec Kabila, au nom de la coalition, nous avons géré la République et nous avons amené... Un instant. Au nom de cette coalition-là, nous avons amené le taux de dollar à 21 000. Maintenant, vous avez un gouvernement qui arrive, c'est-à-dire le gouvernement Sama, qui gère avec Tshisekedi, on rabat le dollar jusqu'à 20 000. Alors, depuis qu'on a rabattu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité. Alors, nous disons ceci. Pour maintenant répondre de la meilleure manière aux problèmes de professeurs, il fallait faire quoi? Donner un pouvoir aux Francs congolais. C'est-à-dire
permettre aux francs congolais, puisque tout est dollarisé. C'est-à-dire, lorsque aujourd'hui, par exemple, ça bouge, vous avez par exemple, ça bouge où on raffine le pétrole et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, le Congo ne peut pas rester indifférent. Vous voyez, le Congo ne fera que subir. Pourquoi? Parce que la monnaie ayant cours légal en République démocratique du Congo étant le franc congolais, mais le franc congolais est dominé par une monnaie étrangère. Donc, comme tout est géré en fonction du dollar, alors nous subissons. Voilà maintenant même, je peux même aller même sur le marché pour vous démontrer une chose. Ok? L'Assemblée nationale, Pinda. On va en venir, papa. Par exemple, vous savez, il y a une chose. Vous savez, il y a une chose. Même lorsqu'on dit ici que on a même parlé du RAM, hein, on a prétendu ici, il a dit que c'était une bonne chose qu'au foot en Paco, Ezali Loko Malamo, j'insiste, ok? Au foot en Paco, Ezali et Loko Malamo. Mais j'ai dit pour le RAM, c'est un manque de probité, je comprends tout simplement. Ils auraient compris une chose, j'ai dit pour le RAM est mal orienté. On ne doit pas faire payer à la population cette affaire de RAM. Je l'ai dit et je l'insiste. Vous savez, quand on est en train de faire du dialélo, on veut pleurer à la population, sans toutefois lui apporter une solution par rapport au problème qu'il connaît, c'est ce qui arrive. Je vous prends le RAM. Je vais chuter par là. S'il vous plaît, je vais chuter par là. Je vais chuter par là. On vous prend cette affaire de RAM. On nous dit que tout est déjà boutiqué au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne reste que le président de la République. Ce sont eux qui le disent, n'est-ce pas? C'est pour rendre le président de la République responsable. Mais vous allez vous rendre compte que c'est en contradiction avec ce qu'il fait ici. Nous avons un principe, le principe qui gère la République, ok? C'est le principe de la séparation de pouvoir, ok? Lorsqu'on dit, ok, que on attend que le président de la République, que vient faire le président de la République dans cette affaire? Ok? Oui, on attend le président de la République. Vous allez vous rendre compte que le PPRD a une centaine de députés, ok? C'est-à-dire qu'ils peuvent bousculer les choses d'une certaine manière. Ok? Ils peuvent même chercher les alliés de l'ensemble s'ils le veulent. Ils peuvent même chercher des alliés de la Mouka et consorts, ainsi de suite, tout ça, pour éventuellement faire échec à cette affaire-là. Et raison pour laquelle j'ai dit, j'insiste, que la population a sa part des responsabilités. Laquelle responsabilité? On ne va pas rester comme ça, pas croiser, attendre que ces gens-là trouvent des solutions à notre part. Ce que nous devions faire, c'est quoi? C'est d'être là où on parle, on traite de ces questions-là. L'Assemblée nationale, Pinda. Alors, l'Assemblée nationale. Venons-en à l'Assemblée nationale. Vous aurez les temps. Calmez-vous, vous aurez les temps. Alors, je suis en train de dire ceci. J'ai dit que, en ce qui concerne l'Assemblée nationale. On dit qu'il y a dysfonctionnement. L'Assemblée actuellement est inféodée chez le président de la République. C'est lui qui contrôle tout. Aussi longtemps, vous venez là d'évoquer la séparation du pouvoir. Je voudrais, moi, oui, j'évoque la séparation du pouvoir. Je voudrais savoir en quoi a consisté ou en quoi consiste réellement cette inféodation de l'Assemblée nationale, puisque nous sommes habitués dans ces pays. On peut venir ici, hein, on va débattre sur une chose. On vous dit par exemple, le président de la République a dit Mboko Isekoufa Bandaka. Ok? On ne vous prend qu'une phrase sortie de son contexte. Ok? On vient pour des raisons politiciennes, on fait quoi? On la met sur la place publique. Mais c'est quoi le contexte? J'aimerais moi comprendre pour savoir réellement que l'Assemblée nationale est inféodée. Ok? Vous vous rappelez lorsqu'on devait destituer Mabunda. Ok? Curieusement, il y a une journaliste ou un caméraman, il a pris les téléphones de Mabunda. Ok? Vous avez sur l'appel qu'elle effectuait, c'était écrit autorité morale. Ok? C'est-à-dire que les autres devaient venir de quelque part. Ce temps-là est révolu. À ce jour, vous allez vous rendre compte d'une chose. Ok? Vous allez vous rendre compte d'une chose. À un moment donné, lorsqu'on devait, pendant toujours cette période-là, lorsque l'on voulait prendre certaines actions au niveau de l'Assemblée nationale, certains députés sont sortis pour faire une déclaration. Nous attendons que le président de la République dise ceci. Le président de la République leur a dit, lorsqu'il les a conviés pour leur dire ceci. Ok? Que moi, je ne me prenais pas comme une autorité morale qui doit donner des instructions. Merci beaucoup, Pinda, oui. Excusez-moi. Merci beaucoup, Pinda. S'il vous plaît, je suis pour dire ceci. Il leur a dit ceci, ne me prenez pas pour une autorité morale à qui je dois donner les ordres et que vous vous exécutez. Pourquoi il a dit cela? Tout simplement parce que nous sommes dans un régime qui se veut à ce que nous soyons dans une démocratie participative. S'il vous plaît, Pinda, s'il vous plaît. Vous avez puisé les temps d'antenne. Bonjour, monsieur le journaliste, je suis militaire. Vraiment, on croyait que le président va changer les mauvais comportements de nos chef, mais il n'y a rien. Est-ce que toi tu peux vivre avec 187 000 francs pour un mois? Quel mauvais cœur! Et vous les politiciens, vous êtes là seulement pour valoriser vos partis. Même s'il n'y a rien, c'est la honte pour notre grand pays. Là c'est le militaire qui écrit. On poursuit avec Massimango. Nous parlons de l'Assemblée nationale et dysfonctionnement. Qu'est-ce que vous pourriez dire?
Je me réjouis d'abord des différentes contradictions qui proviennent de mon co-débatteur Richard. Et je crois que la population va tuer le sens de la vérité. Il nous a dit tout à l'heure ici la compétence était d'attribution. Mais je lui pose la question. Et je ne demande pas qu'il puisse répondre parce que la population a déjà la réponse. Nous sommes journaliste pour lui poser la question. Est-ce que tous les programmes qu'on a connus dans ce pays, qui ont été entachés de cas de détournement, ce sont des programmes au nom de la compétence d'attribution qui devraient être gérés à la présidence de la République ou bien ça devrait être géré par le gouvernement de la République? Il ne nous donnera pas la réponse parce qu'il sait là où il y a la vérité. Il nous dit pourquoi nous nous acharnons au président de la République parce que les députés ont dit qu'ils ont déjà fait leur travail. Oui, l'IDPS nous a dit dans ce pays que cet argent était géré à la présidence de la République. Parce que ce n'est pas retracé dans les budgets. Voilà pourquoi sa suppression aussi doit provenir de la présidence de la République. Il nous dit ici en quoi nous reprochons le président de la République ou bien la présidence par rapport à votre question sur l'inféodation de l'Assemblée nationale. Mais il oublie de dire aux Congolais la formation de l'Union sacrée est l'œuvre de la volonté du président de la République. Et vous vous souviendrez, le président de cette chambre dit aux députés que le président vient de vous récompenser par des jeeps palissades. Et aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, comment c'est devenu une caisse de résonance? Est-ce que l'Union sacrée est l'émanation réelle de la volonté populaire exprimée en 2018 ou bien est l'émanation de la volonté du président de la République? Voilà la conséquence. Et si les députés, quelques députés conscients, sont en train de réaliser qu'ils sont là pour répondre à des orientations qui viennent de quelque part et qu'il est temps de se ressaisir, de rentrer dans leur mission régalienne ou bien dans leur mission constitutionnelle. Vous allez me citer un seul ministre qui est parti parce qu'il y a un contrôle qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Vous pouvez me citer un mandataire qui est parti parce qu'il y a un contrôle qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Non. Si ce n'est que se retrouver lorsqu'il s'agit de prendre des questions pour protéger un camp politique. C'est ça l'état de droit chez mon ami Pinda. C'est pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, la population est déjà mature. Et les histoires là de chercher à tromper la population ne passera plus. Moi, je pensais au nom de l'honnêteté scientifique. Comme il a été contredit par quelqu'un qui devrait être consommateur de 20 écoles. Non, en fait, des écoles au niveau de Maloukou. Il devrait demander aux populations que je un instant, Massimo, il y a des messages contradictoires. C'est vrai, je n'ai pas lu ça, mais d'autres messages affirment qu'il y a des écoles au niveau de Maloukou. J'aimerais être honnête envers moi-même. Je pense que je dois lire ça. Venez sur l'étendue de Maloukou. Il y a des écoles construites. Laissons les bobards, aidons le peuple au lieu de défendre les camps politiques. Mais vous savez, nous devons éviter de confondre la réfection ou bien réhabilitation des écoles et la construction de nouvelles écoles. Parce qu'il ne va pas nous dire ici à Kinshasa, par exemple, en plein centre-ville. Moi, je vous ai cité le cas de lycée Mukengeli. Vous allez me dire c'est une école qui a été construite dans le programme de 100 jours. Non, ça a été réfectionné par l'argent du contribuable congolais, par un programme qui n'a pas respecté aussi les circuits légaux. Mais il ne va pas me contredire ici. Alors, Papi Mbaou, vous avez le temps. Oui, je voulais tout d'abord rappeler à mon frère Pinda. L'Assemblée nationale, on parle de l'Assemblée nationale. Oui, c'est le principe de débat. Il faut tout d'abord élaquer les déchets avant d'aborder la question posée. Il dit ici que non, les 2 ans là qu'on avait géré avec eux. Mais écoutez, moi je reste toujours sur les principes qu'il aime trop évoquer. Kabila dans ces pays ici, Kabila a géré avec Bemba, Kabila a géré avec Rouberois, avec. Kabila ne s'est jamais plaint. Mais il a géré aussi avec l'IDPS. Oui. Aujourd'hui, Kabila, les 18 ans que Pinda, que tu nous as toujours taxés, c'est y compris avec les bilans qu'on a géré avec Bemba de l'Union sacrée aujourd'hui, avec tous ces gens qui sont déjà chez vous aujourd'hui. Mais nous, PPRD et Kabila, on ne s'est jamais plaint que non, on nous avait bloqué. Parce que s'il y avait quelque chose qui ne s'est pas réalisé, parce que j'avais avec Bemba, Roubero et consorts non plus. Mais aujourd'hui, qui engage la République? Nous, on n'était que le ministre. Mais le patron de la République, c'était qui? M. Tshilombo, qui avait le pouvoir de sanctionner et de révoquer. Mais si le PPRD avait failli dans sa mission, par exemple, ou soit parmi ses ministres,
Est-ce que le PPRD, le professeur docteur Ramazani Chadari avait écrit la lettre à M. Tshilombo que non, il ne faut pas nous intimider à chasser nos ministres? Voilà l'incompétence notoire qu'on nous présente sur la place publique. On dit oui, une compétence état d'attribution. Oui, j'accepte, j'y reviens toujours. On parle du Parlement. Non, mais c'est très important. Allons-y, papier. Compétence état d'attribution. Pinda peut me dire ici, dans quelle compétence Bilomba peut débourser l'argent à l'FPI pour aller construire au Kassai? Dans quelle compétence un conseiller à l'économie du chef de l'État peut aller débourser l'argent de la République pour aller construire? Une compétence état d'attribution. Ok. Compétence état d'attribution. Nous avons participé à un projet, à un procès spectaculaire ici de 100 jours. Mais oui, c'était de la compétence attribuée. Mais la construction de dit projet, on nous dit on a construit des sortes de moteurs, et consort de la présidence. Mais papa, mais aujourd'hui, étant dans le pouvoir là, qu'on n'a pas attribué, parce qu'on ne peut pas parler d'une compétence d'attribution sous les projets 100 jours, parce que c'était géré au niveau de la présidence, c'était de leur pouvoir. Mais où en sommes-nous avec la place de M. Tshilombo sous le procès? Parce qu'il était déjà du pouvoir de la présidence. Mais oui, non, j'en viens. Toujours la présidence. Sur le même projet Tshilombo. Attends, yo sont tombés tableau au fond. Le projet Tshilombo, une compétence état d'attribution. Selon lui. Il nous a toujours accusés. Restons dans les principes. Mais, qui a donné le pouvoir de vos ministres de l'IDPS venant sous les bois, avoir une compétence d'exécuter les travaux d'exécutif? Là, on fait partie, M. Tshilombo. Mais c'est grave. Et puis il va nous dire que non, nous sommes dans un pays où les... Non, écoutez... On finit avec l'Assemblée nationale. On parle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est quoi? Je pense que mon ami a évoqué quelque chose. Pinda, vous ne pouvez pas vous taper la poitrine pour nous dire que non, M. Tshilombo, il n'a pas dit ceci, ou soit M. Tshilombo n'a pas dit que non, je ne peux pas agir état autorité morale. Mais vous voulez mentir qui? Comment est-ce que M. Tshilombo a eu la majorité à l'Assemblée? Mais M. Tshilombo a organisé une réception chez lui à l'OIA où M. Mbosso avait chanté. C'était sur base de quoi? Pour leur exhorter comment est-ce qu'il est en train de former l'Union sacrée. L'Union sacrée était formée sur base de quoi, mon cher? Et aujourd'hui, vous avez la majorité. La majorité, vous l'avez eu. Mais dites-moi aujourd'hui, le même militant de l'IDPS à l'Assemblée nationale sont en train de créer que nous, Mbosso, l'Assemblée nationale, ça devait mener une caisse de résonance de M. Tshilombo. Merci beaucoup, Papi. Mais aujourd'hui, merci beaucoup, Papi. Depuis que vous avez fait ce que vous avez fait avec les citoyens Mbosso, dites-nous par votre régime, Tshilombo. Merci beaucoup. Quel roi la population est en train de bénéficier aujourd'hui parce que vous avez créé la majorité? Merci beaucoup. Non, laisse-moi chiter une seconde. Merci beaucoup. Une seconde. En 30 secondes. Oui. Aujourd'hui, tout ce qu'on pose comme acte étant politique, tu vois même les militaires nous accusent, nous les politiciens ici, parce qu'on fait trop de bruit ici pour ne pas parler leur cas. Depuis que ces gens ici sont au pouvoir, quelle loi avec famille majorité ont déjà légiféré pour le profit de la population, ou soit le profit des militaires, pour les acheter tenus, ou soit des bottines? Merci beaucoup, Papi Mbaou. Merci beaucoup. Nous sommes à la caisse des résonances. Merci beaucoup. Un instant, Pinda. Là, la confrérie, la solidarité oblige. Conférence débat. Thème: le rôle de l'élite et des intellectuels dans une province meurtrie au cœur des enjeux. Orateur Christian Bossembe. Lundi 31 janvier 2022 à partir de 11h juste jusqu'à 15h juste. Lieu amphithéâtre de l'Unimba. Mbandaka, entrée libre. Là, c'est la conférence débat de M. Christian Bossembe. Les journalistes, si vous êtes à Mbandaka, vous nous suivez via les réseaux sociaux. Vous pourriez en tout cas passer de ce côté. J'appelle même aux députés provinciaux d'assister, les gouverneurs. Allez là-bas, soutenez notre confrère Christian Bossembe. Les députés nationaux en vacances parlementaires au niveau du Grand Équateur. Alors, je vous donne, vous partagez une minute, vous tous en tout cas. Moi, je ne parle plus. Ok. Non, et puis j'ai des annonces. Non, attends. Il y a ceci. Il faut faire la part des choses lorsqu'on est dans une république. Ok? Lorsqu'on pose des questions, il faut savoir qu'en face de soi, on a quelqu'un qui peut répondre. Et il répondra valablement. Je vous prends lorsque vous dites que les projets qui sont gérés par la présidence de la République. Et comment est-ce qu'au nom de quoi, en vertu de quoi, le gouvernement s'en mêle. Ok? Est-ce que vous savez, quand on dit la politique gouvernementale est définie par le gouvernement et le président de la République, c'est que cela implique.
C'est-à-dire qu'il y a des projets qui viennent de la présidence de la République, puisque le président de la République, c'est lui qui a été élu au suffrage universel et qu'il détient une vision qu'il met à la disposition du gouvernement, et ensemble, ils définissent l'action gouvernementale à mettre en place. Et qui peut être exécuté par les Deuxièmement, ça doit être exécuté par qui? Il ne faut pas mentir comme ça. Ça sera exécuté par qui? Par le gouvernement ou par la présidente de la République? Ça, c'est par le ministre ou par le conseil de la présidence? Vous parlez devant les intellectuels. Non, ça c'est on ne peut pas lui laisser développer une théorie qui ne tient pas. On ne peut pas lui laisser développer une théorie. Alors, je renchéris pour dire vous chutez vite, nous avons vu les DG du fonds FPI, Fonds de la promotion de l'industrie, ainsi de suite, tout ça, faire une déclaration pour dire que les deals qu'il y avait n'a pas porté sur 14 millions. Donc on prétend ici, l'autre... non. Et pour lui, 3 millions, c'est rien. L'argent des contribuables congolais, 3 millions, c'est rien. Il a démontré et des centres de santé au Kasaï. 3 millions, c'est rien. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'argent de la francophonie? Nous sommes à la fin. Pourquoi vous ne parlez pas de l'argent de la francophonie? Attends. Il faut être honnête et clair avec notre population. Moi, je ne m'invitais plus jamais comme ça. S'il vous plaît, une bouche de moi n'est plus venue mentir sur la place publique. Ne m'invitez plus comme ça. Aujourd'hui, lorsqu'on vient sur la place publique, on trouve normal un messier considéré un simple messier parce que vous avez l'intérim de l'FPI. Vous avez décaissé l'argent d'une manière cavalière. Et Pinda appuie là que non, 3 millions, 6 millions, c'est rien. Papi Mbaou. Merci beaucoup. Mais non, monsieur. Pinda, vous chutez? Je chute pour... Non, tu reviens à vous allez constater amèrement, ok? Les propos transformés venus de moi, je n'ai jamais dit que ce n'était rien, 3 millions. 1 million de dollars, 100 dollars, c'est beaucoup d'argent. 1 dollar peut sauver une vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin. Mais sur base de quel principe il devait décaisser cet argent? Expliquez-nous la question. L'argent doit passer par les conseillers qui deviennent en même temps la ministre de la Santé. La rediffusion à direct à partir de 10h30. Difficile de recevoir. Un instant, merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Difficile de recevoir vos appels parce que nous sommes en direct. Tout pourrait arriver. Donc, pour nous protéger également, vous devriez écrire. On se retrouve demain à 10h30 aux antennes de Perfect Télévision. Dites à tout le monde que désormais, chaque 11h juste plutôt. Les directs à 11h juste. Chaque 11h juste, Glamic Legland est là avec ses invités. Débat pour la nation. Relais YouTube, Peter Tiani RDC. Merci beaucoup à Massamba. Merci Luison. Merci Belgodor. Merci beaucoup à DJ Vita. Merci Sam Tiani. Fialungue, la Dipro, Florent Batampi. Peter Tiani. Je suis Glamic Legland. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.